joie pour moi de partager ce moment avec vous, surtout de parler de notre Seigneur Jésus-Christ par sa grâce. C'est un privilège de parler de Christ. Que le Seigneur vous bénisse et que son nom soit glorifié. Bien-aimés, Jésus-Christ, dans sa parole, il nous dit, il parcourait des villes et des villages, enseignant la parole de Dieu, prêchant le royaume. Il guérissait les malades et toutes sortes d'infirmités. Et beaucoup de gens le suivaient. Une grande foule le suivait parce que Jésus guérissait les malades, les boiteux marchaient, les aveugles voyaient. Mais Jésus, en voyant la foule languissante, abattue, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez Dieu afin d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Bien-aimés, ce message s'adresse à nous. Jésus-Christ envoyait ses disciples 2 à 2, prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du salut et de guérir aussi les malades. Aujourd'hui, Jésus-Christ nous dit, brillez dans le monde, brillez comme des flambeaux. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans ce monde, il y a beaucoup de choses. Dans ce monde, il y a des tourments, des tremblements de terre, des guerres, la violence. Et des gens se posent la question. Les gens se disent, pourquoi ce monde? Pourquoi il y a tant de souffrances? Pourquoi il y a tant de maladies? Mais Jésus-Christ lui-même l'avait déjà prédit. Il avait dit, vous entendrez des cris de guerre, il y aura des tremblements de terre. En face de ces choses, le Seigneur veut que nous allions vers ces gens-là qui ont besoin de Dieu, de leur porter la parole de Dieu, montrer que notre Dieu est bon, parler de l'amour de Dieu, de la miséricorde de notre Dieu. Jésus-Christ a eu compassion de la foule, il a eu pitié. Il a dit, mais la moisson est grande. Priez le maître de la moisson. Priez Dieu afin qu'il puisse envoyer des ouvriers. Mais curieusement, contrairement à la parole de Dieu, il y a ceux qui se disent chrétiens, qui sèment la violence, qui sèment la confusion et qui sont en train de disperser le peuple de Dieu. Que le Seigneur les visite. Qu'il est temps de changer. Le Seigneur veut que l'homme qu'il a créé, ses enfants, soient sauvés. La volonté de Dieu que tout le monde soit sauvé. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour nous donner la vie. Il est venu dans ce monde pour que nous puissions avoir la vie et la vie éternelle. Il dit, je vous donne la vie. Et il nous donne cette vie en abondance. Il est le bon berger. Ce bon berger, il prend soin de ses brebis. Jésus-Christ est notre vie. Il est notre salut. Le salut se trouve qu'auprès de Dieu. Bien-aimés, vous savez, ce matin, je suis allée voir un enfant, un jeune, il a 21 ans. Je voulais qu'il m'aide sur quelque chose. Mais avant de commencer, j'ai voulu prier avec lui. Il me dit, non, je ne crois pas en Dieu. Bien-aimés, si vous voyez cet enfant, beau de visage, calme, poli. Je ne pouvais pas m'imaginer que cet enfant-là pouvait me dire qu'il ne croit pas en Dieu. Je lui ai demandé pourquoi. Il me dit, j'ai demandé des choses à Dieu. J'ai essayé de prier, mais je n'ai pas obtenu gain de cause. Bien-aimé, j'étais mitigée. Je suis devenue perplexe. Je ne savais pas que dire. Mais je lui ai dit juste une chose. Tu sais, Dieu est bon. Je lui ai dit, tu sais, quand je suis venue toquer chez toi, je n'étais pas obligée de m'ouvrir. Mais tu m'as ouvert et tu m'as fait entrer dans ta maison. Jésus-Christ aussi, il est en train de frapper. Mon fils, ouvre ton cœur à Dieu. Si tu lui ouvres ton cœur, il va rentrer. Bien-aimé, l'enfant là, ses parents sont divorcés. Il me semble que c'est un enfant qui est traumatisé. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Priez pour cet enfant afin qu'il puisse venir à Jésus et que Dieu puisse le visiter.
Parce que j'ai vu quelque chose en cet enfant. Il y a de la lumière parce qu'il m'a écouté. Et à la fin, j'ai prié avec lui. Que le Seigneur soit glorifié et que son nom soit glorifié. Parce que c'est Dieu qui appelle et c'est Dieu qui convainc. Talankundi, ntaba yene, quand sibisadi, bien habité. Wizankundi, twasadi l'enfouetto, mpasi boba villa vous le soir. Talankundi, ntaba yene, quand sibisadi, bien habité. Wizankundi, twasadi l'enfouetto, mpasi boba villa vous le soir. Oh beno, loi qui dit mutambe, lui zeno, kwa Yesu Kristo, ni andi kaka, lenda luvulusa, mu masumu, meno malavengi. Hange yankundi sadilanga mfumu ya luzolo niyo tufweni sadila landa siku myandi salila mya ufweni siwa baka luvulusu yikiseki benimpe. Bien-aimé, mon frère, viens, travaillons dans la moisson de Dieu. Jésus-Christ a besoin de toi. Jésus-Christ a besoin de nous. Il t'a établi pour que tu puisses travailler dans son champ. Il a dit, priez dans le monde comme des flambeaux. Vous êtes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Nous avons été créés. Nous avons été créés pour servir à la louange de sa gloire. Que Dieu soit glorifié. Jésus-Christ dit dans sa parole, dans Apocalypse chapitre 22, verset 12, « Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. » Il dit encore dans Jean chapitre 4, verset 36, « Celui qui moissonne aura un salaire et amasse le fruit pour la vie éternelle. » Et amasse les fruits pour la vie éternelle. Bien-aimés, notre travail n'est pas vain. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur vous bénisse et que le nom de notre Dieu soit glorifié. Gloire à Dieu. Amen.